Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet un peu original, quoique Schumpeter a beaucoup parlé de l'entrepreneur. Et donc, pour moi, un entrepreneur, ce n'est pas seulement celui qui veut faire de l'argent. C'est un a priori. Un entrepreneur, bien sûr, il faut que son entreprise gagne de l'argent pour que son entreprise soit pérenne, puisse continuer dans le temps, puisse avoir de l'activité économique, et les profits sont source d'emploi et d'investissement, donc de croissance économique si on prend l'ensemble des entreprises privées marchandes. Ce qui caractérise un entrepreneur, ce n'est pas donc le goût de l'argent. Si vous aimez l'argent et si on vous dit dans tel domaine on fait beaucoup d'argent, vous y allez, vous cassez la figure parce que vous n'avez pas les caractéristiques de l'entrepreneur, de celui qui entreprend. Alors, quelles sont ces caractéristiques? La première chose, c'est qu'un entrepreneur doit avoir une compétence, c'est-à-dire un métier. Si l'entrepreneur n'a pas de compétences et qu'il se lance dans un métier qu'il ne connaît pas, il court à l'échec. Ça, c'est vraiment la première caractéristique. La deuxième caractéristique, dont on parle peut-être moins, mais qui vraiment me semble tout à fait fondamentale, essentielle, c'est la passion. La passion du métier. Si vous créez une boulangerie-pâtisserie parce que vous avez entendu que le marché est un marché important, que finalement il n'y a pas tellement de concurrence dans la ville où vous habitez, et que vous créez votre boulangerie-pâtisserie, vous dites « Ah, je vais faire beaucoup d'argent », là encore, vous avez tout droit à l'échec parce que vous n'avez pas la passion. La passion, c'est ce qui permet d'attendre. La passion, c'est ce qui permet de continuer, malgré les échecs, malgré les peurs, malgré les défaites parfois. Donc, regardez que, et cette passion vous suit toute la vie. Si vous avez la passion de la médecine, vous serez un bon médecin. Si vous avez terminé vos études de médecine et puis que vous êtes médecin et que finalement ça ne vous a pas tellement passionné, là, effectivement, si vous faites un métier qui n'est pas passionnant pour vous, vous ne l'aimerez pas, vos clients le ressentiront. Et finalement, vous n'allez pas être un bon médecin parce que, par exemple, vous n'allez pas vous recycler, vous n'allez pas prendre des formations, vous n'allez pas assister à des colloques, enfin, tout ce qui fait la passion donc du métier. Qu'est-ce que on peut dire encore de l'entrepreneur? L'entrepreneur doit accepter les échecs et les succès. C'est très important d'accepter à la fois les échecs, mais les succès, mais surtout les échecs. Le succès est facile à accepter. Bon, le succès, c'est ce qui vient après, on le verra, justement. L'échec est beaucoup plus difficile. L'échec, c'est dire on a perdu de l'argent, qu'est-ce qu'il faut faire? L'échec, c'est quoi? C'est qu'on lance une entreprise, la clientèle prend du temps à arriver. Ça ne se fait pas en un jour. Il faut ramer, il faut convaincre, il faut faire de bons produits, donner de bons services. Il faut que les clients soient contents de ce que vous faites et qu'ils voient que vous le faites avec cœur. Donc tout ça, ça fait partie de la patience, en quelque sorte. Faites patient quand on est entrepreneur. Ensuite, si vous faites des pertes la première année, la deuxième année, la banque vous demandera, monsieur, écoutez, remettez un peu d'argent dans votre entreprise parce qu'il manque 30 000 euros, 50 000 euros. Et là, il vous faudra trouver des fonds, peut-être même emprunter pour pouvoir avoir plus d'argent et augmenter le capital social de votre entreprise. Donc, vous voyez que ça, c'est vraiment du concret parce que n'oubliez pas que l'environnement de l'entrepreneur comprend aussi la banque, la négociation avec les banques. Et regardez comment fonctionnent les entrepreneurs, vous allez voir que la banque est au centre également du dispositif, en quelque sorte, de l'écosystème dans lequel ils évoluent. Troisième point, c'est ça, quand vous êtes chef d'entreprise, vous employez des gens, même une, deux personnes, même si vous êtes une TPE. Et donc, la gestion du personnel prend du temps, parce que les personnes que vous allez employer ne sont peut-être pas les bonnes, puis les gens ne sont pas motivés, ils partent au bout de 2 mois, ils partent au bout de 3 mois. Donc, il faut pouvoir vraiment résister à cette rotation de la main-d'œuvre et puis trouver la bonne personne. Ça prend du temps et pendant un certain temps, vous aurez toujours de la rotation de main-d'œuvre, ce qui va pénaliser votre entreprise. Donc, il faut se préparer à avoir un mental fort, une résilience pour pouvoir accepter qu'il faut un certain temps pour avoir du personnel qualifié, fidèle, qui aime ce qu'il fait. Bon, voilà. Donc, tout ça, ça fait partie de l'acceptation de l'échec. Accepter le succès, c'est beaucoup plus facile, mais lorsqu'il y a le succès, là encore, il y a d'autres questions qui se posent parce qu'on ne sait pas exactement où est-ce qu'il faut réinvestir, s'il faut modéliser. Bon, mais là, c'est un autre débat, si je puis dire. Mais il est beaucoup plus facile, effectivement, d'être dans le succès que dans l'échec. Mais l'échec est souvent
porteur. L'échec permet justement de bien comprendre ce que l'on fait, l'échec permet de s'améliorer, l'échec permet de donner de meilleurs services, de meilleurs produits, et ainsi de suite. Ensuite, l'entrepreneur doit toujours améliorer son organisation. Je prenais tout à l'heure l'exemple d'une boulangerie-pâtisserie. Un jeune boulanger-pâtissier se lance dans cette activité, donc il est passionné par son affaire, supposons il aime son métier. Et puis se posera bien sûr pour lui des problèmes d'organisation. Prends un exemple. Si la production de pain au chocolat, de croissants, de viennoiserie n'est pas là le matin, quand tout le monde vient prendre son café par exemple, ou son thé, peu importe la boisson chaude qu'il prend, et là c'est une perte de chiffre d'affaires et c'est vraiment en plus le mécontentement des clients. Donc la chaîne de production, quelle que soit la chaîne de production, petite, grande, moyenne, doit être maîtrisée. Et là encore, le bon timing, les procédés de fabrication, ce qu'on appelle délivrer le service ou délivrer le produit, tout ça, ça s'apprend. Et effectivement, ce n'est pas évident. Donc, il faut toujours améliorer tous les jours quasiment son organisation. Ensuite, il faut être à l'écoute de la clientèle et du marché. Ça, c'est capital. Si vous n'êtes pas à l'écoute des goûts qui changent d'ailleurs, de la clientèle, des tendances du marché, vous n'allez pas vous coller au marché, vous n'allez pas proposer des produits ou les services qu'il convient de fabriquer ou les services qu'il convient de distribuer. Donc, c'est lorsque ces différents facteurs sont maîtrisés que l'entrepreneur connaît le succès. Et là, effectivement, son entreprise est bénéficiaire. Mais c'est sûr qu'il doit toujours maintenir ce même niveau de compétences, de performance, de productivité, d'amélioration des produits. Et le succès, là, est cumulatif. Le succès engendre le succès. Et on peut dire que son entreprise est sortie d'affaires. Il a employé beaucoup plus de monde. Il emploie des gens qualifiés. Il trouve du personnel qui vraiment lui convient. Donc, vous voyez que là, le succès appelle le succès. Et là, effectivement, son entreprise devient structurellement profitable, bénéficiaire. Donc, vous voyez que l'argent n'est qu'une conséquence de tout ce qui fait un entrepreneur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et sous la vidéo, vous avez le lien de notre site www.economics.com. Vous y trouverez bien sûr des offres de formation tout à fait exceptionnelles pour ceux qui préparent des examens ou des concours dans lesquels il y a des épreuves d'économie, notamment de dissertation d'économie. Je vous remercie. Bon travail. À très bientôt.